Coucou les amis, bienvenue pour une nouvelle histoire de célébrité africaine. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'univers d'Aurélie et Liam, l'une des plus belles femmes de l'audiovisuel et du cinéma ivoirien. J'espère que vous allez bien. Cinquième personnalité publique africaine que nous allons découvrir sur cette chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De partager à vos amis, à vos frères et sœurs, potes, car lorsqu'on atteindra les 500 abonnés sur cette chaîne, je vous offre une semaine non-stop d'histoire de célébrités africaines. Et oui, vous avez très bien entendu, une semaine d'histoire de célébrités africaines, non-stop. Je pense qu'on pourra le faire, donc allez-y, abonnez-vous massivement pour qu'on puisse atteindre les 500 abonnés. La personnalité publique d'aujourd'hui, c'est Aurélie et Liam. Aurélie et Liam est une actrice, animatrice télé, modèle, productrice et agent immobilier ivoirienne qui a vu le jour le 27 mai 1988 à Cocody à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle est issue d'un métissage culturel entre la France, la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert. Son père est d'origine ivoirienne et sa mère est d'origine française. Elle est née dans une famille de plusieurs enfants, mais elle a un petit frère qui est né de même père et de même mère qu'elle. Dans un extrait d'interview qu'elle a donné sur la NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, elle affirme ceci. « Je suis issue d'une union entre une mère française et un père ivoirien. Faut dire qu'à l'époque, c'était une grosse controverse. Ma famille française n'acceptait pas du tout cette union. Ma mère a dû se battre pour pouvoir rester avec mon père. À telle enseigne, quand ma mère est tombée enceinte de moi, mon grand-père l'a carrément chassée de la maison. » Elle affirme aussi, c'est bien de le dire parce que souvent les gens pensent qu'on est là, ça a été facile. On m'a inculqué la rigueur, ce qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui. On sait d'où l'on vient. Depuis toute petite, elle a été passionnée de mode, de mannequinat, de strass et de paillettes, et en particulier des concours de beauté tels que Miss Côte d'Ivoire. Cependant, elle fait face à des parents hostiles à son idée, mais lui donne quand même l'espoir de rêve si elle poursuivait ses études. Après son baccalauréat, elle arrive à convaincre ses parents de rentrer dans le monde des médias et du showbiz ivoirien. Elle a commencé par des défilés de mode sur les podiums, par apparaître dans des clips vidéo tels que celui de Mokobe aux côtés de Emma Loès et d'Emmanuel Keita. Elle faisait la publicité de certaines marques et entreprises locales. Elle a été révélée au grand jour entre 2007 et 2008 grâce à son rôle d'Alice Bamba dans la série culte Dr Boris aux côtés de Feu Ahmed Souane et d'Emmanuel Keita. Elle a fait la couverture numéro 5 du magazine Uniwatts et plus tard le numéro 23. Elle avait 20 ans à l'époque. Parallèlement à sa carrière d'actrice, elle poursuivait ses études universitaires et entre 2008 et 2010, elle obtient son brevet de technicien supérieur en communication d'entreprise. Après Dr Boris, elle enchaîne avec une autre série, La Résidence du Bonheur, en 2009 en jouant le rôle de Nadia. En 2010, c'est les Chocos de Babi, Dance with the Dreamer et enchaîne les campagnes publicitaires en tant que modèle photo. Et par la suite, enchaîne un autre film Et si Dieu n'existait pas, le volume 1. En 2012, à 24 ans, elle obtient un rôle principal dans la série télévisée Voteur.com du réalisateur Alain Guikou. Elle incarne le rôle du lieutenant Cynthia, une policière infiltrée dans un réseau cybercriminel aux côtés de Franck Vlehy et de Landry Niama. Cette série a remporté le prix de la meilleure série TV d'Afrique au festival GEPAC en 2013 et a été diffusée sur TV5 Monde. Elle a été étendue sur 3 saisons entre 2014 et 2017. Ce n'est pas ce que je crois. Est-ce qu'on s'est fait avoir? J'en ai bien l'impression. En 2012, elle a participé à la Fashion Week de Dakar avec la styliste Adama Paris en tant que mannequin et est sollicitée entre 2014 et 2015 à l'émission Showtime en tant que chroniqueuse du célèbre animateur Didier Bléou sur la RTI pour la saison 1 et la saison 2. Entre mars 2012 et janvier 2016, elle a interviewé des célébrités pour la rubrique Confidence, éditée sous forme de photos-romans pour le magazine Life. Entre 2015 et 2016, elle apparaît dans la série Chez Colette sur Nollywood TV en jouant le rôle de la Parisienne. Par la suite, c'est le deuxième volet du film Et si Dieu n'existait pas. En 2016, elle fait partie du casting du film The CEO de Koulé Afolayan aux côtés d'Angélique Kidjo. Angélique Kidjo d'ailleurs, dont j'ai déjà consacré une vidéo que je vous invite à regarder. Le lien se trouve dans la barre de description.
Elle a incarné le rôle d'Héloïse et grâce à ce film, elle a fait des tournées mondiales. La même année, elle a apparu dans le film La sortie de l'ombre. Entre 2018 et 2020, c'est la série web Yellow Pepper, le 1 et le 2, qu'elle joue en incarnant le rôle d'Aïda Roda au Ghana. Ida, why did you call this meeting? I need my account back. Because? Because I have worked for this and I didn't nurture this relationship only for you to whisk it away because I have acted as a mad. En juin 2019, elle participe à l'émission Fort Boyard Afrique aux côtés d'autres célébrités africaines qui est diffusée sur Canal+. Entre 2019 et 2020, elle participe à l'émission humoristique de Maman diffusée sur Canal+, appelée Le Parlement du Rire. Elle a donné des interviews aux magazines et chaînes de télé pour citer comme exemple la chaîne TV5 Monde et la chaîne YouTube African Woman 2.0 de Tata Sidibé. De septembre 2020 jusqu'à ce jour, elle co-anime aux côtés de Yasmine Reda ou de Kadi Touré l'émission Les femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne la NCI. Elles débattent sur des sujets et faits de société et reçoivent régulièrement des invités pour donner leur point de vue sur des thématiques. Voilà. Maintenant, les câlins, tu sais, à la base, en général, c'est toujours nous, les femmes. On dit toujours non, je suis fatiguée, je veux pas. Mais il n'y a jamais, tu vois, c'est un peu rare qu'une femme dise non, bébé, j'ai envie, et puis le gars dise ils veulent pas. En 2021, elle joue dans la série Héritage et compagnie en incarnant le rôle de Tata Marlène. La même année, elle apparaît dans le film Jagassa et en 2023, elle joue le rôle de Sephora dans le film Éternel d'Abdoulaye Wone. Ce film lui permettra de participer au Festival de Cannes en France. Depuis janvier 2016, parallèlement à sa vie d'actrice et d'animatrice, elle crée et gère une agence immobilière appelée Euben avec sa mère qui a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Elle est une mère heureuse de deux magnifiques garçons qui s'appellent respectivement Owen et Pharrell. En 2021, elle a été nommée parmi les 500 personnalités africaines les plus influentes par Tropic Magazine lors de leur 11e anniversaire. La même chose qui a été faite aussi pour Olivia Yassé, dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos. A été nominée plusieurs fois et a reçu le diplôme de reconnaissance pour ses actions d'influence réalisées au service de la promotion de la Côte d'Ivoire durant la CAN. Aujourd'hui, Aurélie Eliam continue ses activités en tant qu'agent immobilier et animatrice télé. Elle envisage de produire certains films et de les distribuer en Afrique et dans le monde. Elle est surtout au service de l'Éternel et poste occasionnellement ses actions religieuses sur ses pages officielles. Et tu laisseras jamais tomber. Si t'es son enfant, tu vas jamais échouer. Fais-lui confiance et tout va changer. Papa ne peut jamais t'oublier. Donc tu crois pas? Ah bon, tu crois pas? C'est Jésus, tu crois pas? Le Saint-Esprit, tu crois pas? Il l'a fait, tu crois pas? Ah bon, tu crois pas? Il dit c'est Dieu, tu crois pas? Le Saint-Esprit, tu crois pas? Il est le roi des rois, le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des dieux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui retrace le parcours de la belle Aurélie Eliam. Dites-moi ce que vous en pensez, par quelle série ou film vous l'avez connue et qu'est-ce que vous pensez de ses performances en tant qu'actrice. Laissez-moi votre avis et je serai très heureuse de les lire et surtout de vous abonner pour qu'on puisse atteindre les 500 abonnés. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle histoire de célébrité africaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!